Bonjour à tous, bienvenue dans JV Débat, votre émission où on débat dans la mauvaise foi. Cette semaine, ça va être de la mauvaise foi, je pense, parce qu'on va parler Netflix, on va parler One Piece, on va parler live action. On a eu le trailer, ça en a rassuré certains, ça en a déçu pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense? Ici, aujourd'hui, on est avec Nanix. Ça va? Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Écoute, ravi de parler du trailer de One Piece parce que c'est l'un des sujets de l'année, jusqu'à ce que la série arrive, hein, donc pour cet été sur Netflix. Écoute, trailer sympa, mais je pense que projet éclataxe à l'arrivée. Hein. Projet Éclataxe. Ouais. Pablo, toi, t'en penses quoi? Ça va déjà? Ça va très bien, je suis très heureux d'être là. Et pour une fois, je vais pas être aigri. Ça peut être régulier. Pour une fois, je vais pas être aigri. Donc, On va voir. moi, depuis le début, j'y crois, je continue à y croire et j'ai très hâte de voir ce qui va se passer en fin août. Alors, on est tous fans de One Piece ici. Pablo, je sais que t'es fan. Nanix, pareil, je suis fan également. On a tous vu le trailer, évidemment. Moi, très sincèrement, j'attendais pas grand-chose de l'adaptation. Et le trailer, en fait, il est fou. Enfin, je sais pas ce qu'on lui reproche, tu vois. Ça a écoute, parlé, ouais. Ça, c'est justement ton avis, c'est quelque chose que j'ai lu beaucoup sur les réseaux. C'est beaucoup de personnes qui disaient en vrai, ça va, je m'attendais à pire. Bah ouais. C'est la chose que j'ai le plus vue et c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Pour le coup, je pensais qu'il allait vraiment se faire défoncer, etc. Parce que personnellement, je trouve que le trailer a des problèmes. Mais c'est pas des problèmes internes à la série, c'est sur le montage même du trailer. Ouais. Moi, j'ai des problèmes. Donc, je me suis dit, ah ouais, du coup, ils vont tous crier et tout. Et non, en vrai, ça va. Et donc, je suis assez content parce qu'il y a des très bonnes choses dans ce trailer. Il y en a des moins bonnes, faut être honnête aussi. Mais vu que c'est un projet qui est très décrié depuis qu'on sait son arrivée, franchement, ça va. On a des bonnes nouvelles quand même. On sait que Keiichiro Oda, l'auteur, le créateur de One Piece, est du coup très impliqué. Le Vraiment casting, une bonne nouvelle, ça. Bah oui. Qu'est-ce que tu... Masami Kurumada, il était là pour les armures du film Senseiya. Hein. Ouais. Ouais, il a pris son chéco, c'est ses résultats. Mais nuls, quoi. Oda, il est pas comme ça. Oda, Oui, c'est la oui, passion. oui. Tu vois, Ouais, la passion. Oda, il a dit oui à plein de jeux One Piece aussi. Voilà, c'est ça. Ça, pour le coup. Excusez-moi, monsieur. Laissez-moi me rassurer un peu. Après, moi, je suis neutre. Je vais Monsieur, pas rentrer dans le. Vas-y de venir ici pour dire la vérité. Il y a la passion et il y a la passion motivée par les billets. Voilà. Ouais. Donc, Oda, du coup, enfin, réponse. le 31 août. Ouais, Pour défendre Eiichiro Oda là-dessus, il s'est quand même super impliqué sur le tournage notamment. Il est resté un mois, je crois, en Afrique du Sud, pardon, sur le tournage là-bas. C'est la première fois qu'un mangaka donne autant de son temps, surtout quand il est encore en cours de publication, pour faire avancer un projet de live action. Pour défendre le trailer, déjà Netflix, parce que beaucoup d'autres l'auraient pas fait, reconstitution fidèle des bateaux, donc ça a coûté un budget quand même assez conséquent, et c'est ce qu'on attendait de leur part, mais ils auraient pu faire les feignasses et ne pas le faire. En CGI, ouais. Voilà, en CGI et tout, là ils l'ont pas fait, vraiment, les bateaux sont reconstitués, donc ça c'est bien. On n'aime pas le rendu, mais il y avait déjà eu une vidéo l'année dernière qui montrait notamment la construction des bateaux. Ouais. Moi je trouvais que le rendu était plutôt propre. En plus, stylé, ouais. je pense, spoiler alert, si la série ne marche pas ou quoi, ça finira en attraction, en sorte de petit musée pour les fans de One Piece. Mais en soi, si vous vous rappelez, Cowboy Bebop, lorsque le trailer était sorti, j'étais en mode, ok, parce que tout ce qui va toucher au shonen, notamment en live action, on est tous inquiets. On a vu Dragon Ball, on a vu Senseiya, et souvent, lorsqu'il y a des pouvoirs en jeu, des incarnations, des divinités, ce que tu veux, ça devient compliqué. De Cowboy Bebop, t'as même pas tout ça. Ça se passe dans l'espace, etc. Par contre, tu as des chorégraphies de combat à main nue, d'arts martiaux avec Spike, etc., qui rentrent bien dans l'animé. Un peu lent, un peu rapide. Malheureusement, le rythme, même l'ambiance, tu retrouvais pas l'ambiance du Cowboy Bebop dans le live action. Et dis-toi que je me suis fait les deux. Hein. L'animé et le live action le même week-end. Donc c'était très très dur visuellement de passer de l'un à l'autre. Là, dans le trailer, là où je rejoins mon très cher collègue, c'est que au niveau du montage, il y a des choses qui sont un peu bizarres. Même, par exemple, Luffy a 2-3 phrases où tu te dis, attends, quand tu connais Luffy, il est pas aussi mature. Luffy, il est un peu gamin et bête, quoi. Parce que je sens qu'il y a de la tension sur ce bateau. Jamais Luffy dit ça hein, dans c'est son côté vanneur. Voilà. On voit peut-être un peu plus avec Usopp et Chopper un peu plus loin dans l'aventure. C'est ça. Mais après, pas au début. Ouais, parce que c'est l'arc du début qu'on a, quoi. Donc, de toute façon, voilà, on va rentrer dans le cœur du truc. C'est une adaptation. Ça va pas être du stricto sensu, du chapitre sur chapitre. C'est pas la même volonté que de faire un animé. Et c'est exactement le même problème pour moi qu'il y a eu avec Death Note de Netflix, encore une fois. Death Note, tu lui enlèves le nom, personne ne gueule. Ouais, mais alors, je comprends ton point de vue, mais tu reconstitues les bateaux. Tu veux avoir à peu près des gens, tu vas les grimer d'ailleurs. Moi, perso, je trouve que la perruque de Nami, je suis pas convaincu du rendu sur le trailer. Peut-être que dans la série, ce sera autre chose, mais quand je l'ai vu la première fois, j'étais en mode, oula. T'as tiqué, ouais. Ouais, j'ai tiqué, alors que... Je pense qu'il y a des trucs qui sont pas finis, voilà, en termes d'étalonnage, etc. etc. En fait, je suis incapable
de manière concrète d'expliquer pourquoi ça me dérange, mais visuellement ça me dérange, tu vois. Ok, ouais, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Ça passe pas. Je regarde, je suis en mode ça passe pas. Alors que Sanji ça passe, machin, etc. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc reconstitution des bateaux, on essaie d'avoir un casting qui ressemble de près ou de prou avec des archétypes physiques des persos de One Piece. Il y a des éléments du manga qui sont présents et en plus tu adaptes le premier arc. Donc en, je crois, 8 épisodes, ce qui va être très compliqué parce que... Arlong compris. Hein. Voilà, donc ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, tu cites Arlong, on l'a pas vu. Ça aussi, voilà, lui, il sera jugé physiquement parlant, tu vois, sur le rendu, quoi. Je suis même pas sûr qu'ils aillent très loin dans Arlong. Ah ouais, tu penses? Après, c'est pas grave. Je suis même pas sûr, tu vois, qu'il soit bleu. Après, c'est pas ce que je veux dire. Après, c'est pas grave. Usopp, il a pas. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas le nez de Usopp. Il y a plein de choses qui ne sont pas. La cicatrice de Luffy est une cicatrice normale. Il a pas de claquette, ce qui est logique parce qu'il a pas de claquette. Ah, j'ai même pas fait gaffe à ça. Non, il a des petites choses bizarres. Mais c'est logique. T'inquiète pas. Tout Twitter a attrapé le trailer en mode. Il a pas de claquette, c'est n'importe quoi. Il a pas de claquette. Non, mais il peut pas faire. Je rassurer aussi que d'ailleurs, ils changent de vêtements tout le temps. Parce qu'on voit beaucoup avec leurs vêtements du début. Et je pense que tout se passe sur une même journée. J'ai ma petite théorie sur comment vont s'organiser les épisodes. Je pense qu'ils vont être très vite à 5. Ou au moins à 4 pour arriver au Baratherie et arriver à Sanji. Mais donc, sinon, tu les vois de temps en temps avec d'autres vêtements. Et donc, Luffy avec un t-shirt. En mode flashback, tu veux dire? Non, sur le temps, en mode équipage. Donc, ça se voit qu'ils changent de fringues et qu'ils n'ont pas tous le même truc pendant 110 épisodes. Quoi. Et ça, c'est cool. Ça fait, ça fait un vrai monde, en fait. C'est pas juste un manga, etc. On le voit notamment sur les îles. On voit une île, il me semble, celle où il y a donc là où il libère Zoro, donc, vraiment au tout début du manga. Avec une petite séquence un peu des plans un peu hollywoodiens. De loin, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas la même île, parce que la même île, dans le manga, en fait, c'est vraiment juste le fort, alors que là, t'as des collines, etc. C'est une grande île de Méditerranée, en vrai. Et tout fait cohérent. Et du coup, tu me donnes des munitions pour pourquoi je pense que ça va être éclaté. C'est-à-dire que aujourd'hui, One Piece, le produit de base, c'est le manga, on est d'accord. Ensuite, c'est l'animé qui peut être vu comme un produit dérivé, mais bon, dans l'univers du manga, aujourd'hui, maintenant, c'est démocratisé depuis des années. Manga slash anime. Produit dérivé, ça va du jeu vidéo, de la figurine, etc. Là, c'est live action, déjà de base, il n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'il va l'être pour peut-être séduire le public américain qui n'est pas forcément sensible à One Piece ou à des gens qui ont du mal à rentrer dedans parce qu'aujourd'hui, l'animé, il fait je ne sais combien d'épisodes. Donc, assez long. Lis le manga, c'est ce que j'ai fait moi perso pour tout rattraper et c'était déjà assez long. Mais en fait, l'intérêt même de ce live action, je le comprends pas trop. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, je le vois avec Senseiya. Je suis le premier à dire que Senseiya, le film, comme la série d'animation Netflix qu'ils ont faite, c'est pas le Senseiya que j'ai connu, c'est pas le vrai Senseiya. Mais au moins, ils ont pris le produit de base. Ils ont réécrit un peu l'histoire, ils ont réadapté certaines choses pour la mettre un peu à la sauce nouvelle génération, jeune, etc. On aime, on n'aime pas. Moi, ça me parle pas, c'est pas ma came. Pour moi, c'est éclaté, c'est nul. Mais je peux comprendre que des gens aiment. S'ils aiment voir Seiya en skate, c'est leur problème, pas le mien. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que par rapport à One Piece, j'aurais aimé qu'ils prennent plus de parti pris. Et en fait, dans ce trailer, tu sens que tout n'est pas, comme tu disais, adapté stricto sensu. Mais je me dis, si tu veux vraiment adapter One Piece, essaye un peu de proposer quelque chose d'inédit, soit une nouvelle histoire. C'est pas grave, t'es obligé de refaire la constitution de l'équipage. Tu pars sur un nouvel arc, quelque chose d'autre. J'en sais rien, mais je suis pas sûr que vouloir adapter One Piece à presque la ligne près ou la case près, c'est du sens. Et en plus, c'est tellement compliqué à adapter le shonen encore aujourd'hui, malgré tous les moyens, la CGI, les effets spéciaux, que je me dis en fait, tu pars sur un projet casse-gueule. On sait, c'était facile. C'est casse-gueule, c'est sûr. Tout le monde le ferait, quoi. Et je pense qu'on n'est pas la cible. Toi, tu n'es pas la cible, je ne suis pas la cible parce que nous, on a lu le manga, on a vu l'animé. On n'est pas la cible, c'est sûr. Ce que tu disais sur le public américain. On est la cible de ceux qui vont être là avec les larmes de sang. C'est pas bien ce qu'ils ont fait. Ouais, et puis même, justement, ceux qui vont être rassurés en mode, en vrai, pour un live action, c'est vraiment OK, etc. Pour ceux, tu veux montrer ça à ton gosse, à ta copine, etc., qui n'arrivent pas à rentrer dans les mangas parce que voilà, c'est des dessins animés, c'est bizarre, etc. Il est fait pour eux, c'est sûr. C'est pour leur dire, vas-y, tu entends parler de One Piece depuis 25 ans. Tente avec une première série qui va te donner les bases. Et après, vas-y, fais ton truc si tu veux lire le manga derrière, si tu veux regarder les épisodes. Est-ce que tu es convaincu que. C'est une question. Est-ce que tu penses que les gens qui vont regarder la série One Piece auront envie de regarder tout l'animé après pas tout le monde. Ou dévorer tout le manga tu vois le manga, peut-être. Le manga, moi, j'y crois plus. Je pense que la conversion, c'est live action, tout manga, oui. Live action, tout animé, j'en suis
Pas certain pour le coup. Et mais même moi qui regarde des animés, jamais je me refais un marathon One Piece. Il est mec, moi j'ai trop hâte de me le refaire en vrai. Déjà parce qu'il est très vieux et que c'est très inconstant, etc. Ouais, Wano, ça va mieux, etc. Même en termes d'animation, tu regardes le début et en fait, il faudrait limite qu'un studio, un de ces quatre refasse tout en fait, tu vois. Pour que l'animation soit finie pour ça. C'est comme Naruto, tu vois. Exactement. Naruto, il y a eu 700 épisodes dans Shippuden, je crois. C'est ça. Un moment, c'est parce que c'était dans ce qu'on appelle des animés fleuves qui durent toutes les semaines pendant X années, donc pendant 15 ans à peu près, je crois. T'es forcé d'aller lentement parce que sinon, tu rattrapes le manga, ça passe pas. Mais c'est pas possible. Et tu vois, le trailer, quand je le vois, je pense, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, j'étais tellement persuadé, petite odeur de sang dans la bouche, j'étais tellement persuadé que ça allait être nul, j'étais en mode, à chaque plan, je fais, ça va être cata. Et là, je me dis, mais en fait, non, c'est ok. Ouais, c'est ok, c'est ok. Et surtout, le grand moment, c'est le Gum Gum Pistol. J'ai dit ça, le Gum Gum Pistol. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, sur le peu qu'on a vu sur la séquence, le Gum Gum Pistol, là, le peu que j'ai vu, avait l'air ok. Je pense que beaucoup est dû au montage. Parce que le Gum Gum Pistol, pour moi, dans ce trailer, il est raté parce qu'il est très cut. Ok. Non, mais je parle vraiment du rendu du bras. Oui, non, mais le rendu, les tirages. Voilà, le rendu. Moi, je parle vraiment du rendu. Sur le montage du trailer au global, je suis d'accord avec toi. Mais vraiment sur le rendu du. Les mecs, il y a un film qui est sorti il y a quelques semaines, Les Metteurs de Pégase. Normalement, c'est je ne sais combien de points qui partent. Là, c'est 1 point qui part, 3 boules. J'étais en mode, il y avait un forfait, mais de l'économie à faire sur les coups, quoi. De budget. On n'a même pas encore parlé du casting. Mais le casting, c'est le point fort pour moi. Quand même, ouais, je suis d'accord avec toi. Dès qu'on a eu les têtes des gens, parce qu'on n'avait pas encore dans les costumes, on a d'abord eu donc les noms avec les têtes de presque tout le monde. On les a vus de dos d'abord. Et après, on a vu les visages. En fait, on a eu les affiches directes, je crois. Je sais pas si c'était officiel. Je crois que c'était même si sur le compte Twitter officiel. En fait, il y avait toute un casting, une liste, une grille avec genre les 50 noir et blanche, non, avec la tête des. Ouais, c'est ça. En mode presque justement Dead or Alive, tu vois. Ouais. Et dès le début, tu es en mode, en vrai, ça va parce qu'il y a ce truc dans le lore de One Piece où Oda a communiqué sur les origines de tout le monde. On sait que Luffy est censé être brésilien. Ils ont pris un brésilien. Rien que ce petit genre de détail, ça me fait y croire en fait. Ils n'ont pas pris qu'un casting américain bizarre. Ils ont pris des gens d'un peu tout le monde qui ressemblent déjà au personnage. Il me semble que c'est Emily Rudd, je crois. Emily Rudd, qui fait Nami, ouais. Ça fait des années que les gens la connaissent sur les réseaux et en tant qu'actrice et qui se disent elle serait parfaite en Nami. 5 ans plus tard, c'est Nami, tu vois. Ouais. Donc c'est des trucs qui collent. Même Usopp, donc il y avait cette grande question, est-ce qu'il aurait son nez? Il n'a pas son nez, tout va bien. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Shanks, on le voit un petit peu dans la bande-annonce, parfait. Tu le vois de dos, ouais. Non, même sous l'eau, quand il remonte Luffy. Ouais. C'est pas Sanji, ça? Non, j'y ai cru aussi la première fois. C'est Shanks qui sauve. Ah bah je le re-regarderai parce que j'étais persuadé que c'est. Oui, c'est pour ça que je te dis qu'il y a plein de trucs dans le trailer, moi, qui me dérangent. Mais sur le rendu final, j'y crois beaucoup, en fait. Tu vois, Usopp... Parce que c'est fait avec les meilleures intentions du monde et je le crois sincèrement. En fait, Usopp, le nez, peu importe, du moment qu'il a son caractère. Si oui, Usopp voilà, c'est ça, tu vois. Dans live action, le même qu'on connaît le manga dans l'animé, ça va. Moi, alors, sur le casting, Luffy, moi, j'aime bien les acteurs qui sont investis, qui sont contents. Ah, il y est là. C'est une série qui a pris très cher il y a quelques mois. Donc, l'année dernière, Miss Marvel, l'actrice, elle était hyper investie. La série, elle a plein de défauts, elle est ce qu'elle est, on l'aime ou on l'aime pas, mais elle est investie. J'adore les acteurs investis. Lui, il est investi, tu vois. Je parle même pas de la vidéo que Netflix a sortie où il pleurait. Il pleure devant le premier trailer, c'est fantastique. En fait, tu sens qu'il s'amuse et il est tellement heureux d'être Luffy que j'ai envie que ça marche rien que pour lui, tu vois. Zoro, donc c'est Makenyu, qui incarne Seiya dans Les Cheveux de Zodiac live action. Que t'as pas kiffé dans... Ouais, donc, mais en Zoro, en vrai, il colle. Il colle bien. Ouais, il a ce côté un peu taciturne et tout. On a une petite séquence d'ailleurs de combat de sabre, vite fait, dans le trailer, genre 3 scènes, 3 plans. Ouais. Pour l'instant, ça passe. Ça passe. Et puis, t'as la séquence, il a le fameux 3e sabre dans la bouche, qui a rassuré tout le monde. Il y a son caractère un peu, vas-y, je nique ton délire. C'est ça. Pour l'instant, tout va bien, tu vois. Voilà, c'est ça. Toujours un peu en décalage avec les autres. Jamais envie de rigoler Zoro. Par contre, ouais, bon, malheureusement, on parlait de Nami. Moi, Nami, je l'expliquais, je pourrais pas expliquer ce qui va pas pour moi avec la perruque. C'est les cheveux. C'est les cheveux, en fait. C'est la couleur. C'est le rendu de la couleur qui. Comme on dit, on a déjà vu cette actrice en rousse. C'était déjà Nami. Pourquoi ils ont. Pourquoi tu mets une perruque? Je suis assez d'accord. Je pense que là, en vrai, c'est chipoté parce que je pense qu'il y a des problèmes d'étalonnage, etc. Zoro, c'est une teinture qu'il a. Zoro, c'est une teinture, je pense. Ouais, tu vois, tu aurais pu faire une teinture. Et Baggy le clown, faut qu'on en parle. Alors, moi, je suis prêt à défendre corps et âme le plan où on voit Baggy. Je trouve que non.
il reflète parfaitement ce qu'est Baggy, ce que veut être Baggy. Non, enfin, alors, 1, 2, 3, 4, je reprends. Il reflète parfaitement ce que pense être Baggy quand Baggy est introduit. Oui. C'est-à-dire le mec qui croit qu'il est archi chaud ou qui veut faire croire que, tu vois, et qu'au final, t'es un froussarné en fait, tu vois. Alors, c'est pas pour moi. Et il a la tronche parfaite de ça. Ouais, mais je sais pas jusqu'à. Attends, peut-être que j'ai un truc de mémoire, mais je sais que Baggy se prend pour un ouf et un show. Mais là, c'est pas. Là, la scène que tu vois, c'est pas un ouf et un show. C'est un mec qui fait peur. C'est gros plan, mode psychotique. Il veut faire peur. Dans le trailer, c'est un jumpscare le truc. Ça sort de nulle part. On a que des plans assez colorés, etc. Bam, Baggy en gros plan. Franchement, t'as peur. Baggy, il est flippant, qu'il est pas du tout flippant. Mais il est introduit comme ça, tu vois. Oui, mais. Dès la première case. Il est introduit, il fume le fil, les mecs. Non, première case, il ouvre la bouche, il parle, tu t'aperçois que le mec est con en fait, toi. Non, je suis pas d'accord. On verra. On verra comment il est introduit, justement. L'acteur, je veux bien y croire parce que je pense qu'il sera sous des couches de peinture au moins au début. Donc au final, on s'en fout de l'acteur. Oui, non, mais son jeu derrière. Son jeu derrière, voilà. Son jeu de je suis un clown fou, etc. En mode ça. Why not? Mais combien de temps effectivement ça dure avant de voir que c'est un gros débile? Pennywise dans One Piece, c'est bizarre quand même. Après là c'est les cheveux bleus qui sont du coup très pétants, ça se voit que c'est une grosse perruque, etc. Là où c'est censé quand même être ses vrais cheveux dans l'animé. Moi je trouve quand même que cette volonté de mixer teinture et perruque c'est bizarre. Soit tu mets tout le monde à la perruque, soit tu mets tout le monde à la teinture. Après peut-être que certains voulaient pas se teindre les cheveux, c'est possible, mais on parlait de l'actrice, elle a bien pour des raisons d'un autre tournage, voilà, exactement. Comme ça, mais bon, je pense qu'il y a un sacré budget, en plus c'est un gros budget par épisode. 18 millions par épisode. Voilà, et je pense qu'il y a un bon cachet pour les acteurs. C'est un gros projet, mais moyen de se teindre les cheveux, je pense. Mais après, je rentre pas plus dans les détails, on n'a pas plus d'infos. Mais je trouve ça bizarre le mix parce que vraiment, quand il y a de la teinture, ça passe. Quand il y a de la perruque, ça se voit beaucoup trop, je trouve. Et le rendu, en tout cas dans le trailer, le rendu est pas top, je trouve. Moi, ce que je dirais, c'est que pour l'instant, j'ai un problème avec la réalisation donc, de certains plans. Je reprends le plan où on voit Luffy qui libère Zoro. Le fameux plan hollywoodien, voilà, où ça tourne un peu autour de etc. Il y a beaucoup de flou derrière. Je pense que les rendus sont pas terminés parce qu'elle est encore en pré-prod. On le voit dans l'eau aussi. Hein. Lorsque ils sont les premiers plans, les premières séquences où tu les vois sur le bateau, etc. Juste avant qu'ils se fassent attaquer par le poisson, tu vois aussi des zones de flou, de brume, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un grand flou et je pense que c'est pour cacher la misère dans le trailer parce qu'ils n'ont pas encore fini bien les assets, etc. Les lumières, les trucs. Donc ils floutent derrière les persos. J'espère en tout cas que c'est ça. Mais parce que sinon, pour l'instant, moi, le fort, ça faisait très rendu Blender derrière. Pour l'instant, c'est ça que ça me... T'avais vu Cowboy Bebop ou pas, live action? Non. T'avais des plans censés être ouverts où ça joue un peu avec la misère sur la profondeur de champ. Ouais. Et là, en gros, il y a du monde, c'est grand, mais c'est pas si grand, il n'y a pas tant de monde. Regarde bien les personnages quand même. Quoi. Voilà, donc occupe-toi de ce qui se passe sur mes plans. Derrière, c'est pas trop grave, quoi, tu vois. J'ai un peu peur de ce rendu-là, moi. Tu veux que t'aies encore plus peur ou pas? Oula, les producteurs, c'est les mêmes. Non, mais je me mets une balle tout seul. Mais je pense qu'ils ont aussi appris de leurs erreurs, qu'il y a beaucoup plus de budget sur One Piece qu'il y en a eu sur Cowboy Bebop. Il n'y a pas de perso à date. On peut critiquer une perruque, Baggy, le style, etc. On n'a pas vu Arlong, mais à date, il n'y a pas de perso raté. C'est ça. Je pense qu'il faut attendre Arlong. Il n'y a pas de perso raté dans ce trailer. À date. Il y a des persos sur lesquels il y a du débat. Il n'y a pas de perso où tu te dis c'est une catastrophe. Enfin, moi, j'ai pas lu ça. Je suis d'accord avec toi. Et pour mon avis personnel, j'ai pas le sentiment qu'il y ait un personnage qui soit raté là. Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que vous pensez comme moi que l'arc d'arrivée de Usopp, il va complètement skip? Moi, j'ai l'impression que le Merry, il est fait dans une autre ville. Il le récupère, ils sont déjà 4. Et il n'y aura pas tout le délire avec lui qui fait des mensonges dans son village, etc. Du coup, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure par rapport certains trucs. Ce que je disais par rapport à l'autre animé que je ne vais pas défendre, du coup, l'animé de mon cœur, avec des chevaliers, des météores et un Pégase, c'est que si tu skips certains trucs et que tu raccourcis certains trucs, il y a une différence entre adapter, scénariser, romancer, revisiter. Là, c'est presque plus la même chose, parce que ça fait partie de l'essence du truc. C'est une version condensée, en fait. Voilà, c'est très condensé. Oui, mais d'accord, mais à voir, ça se trouve, j'ai tort, ils vont totalement faire sur un épisode l'histoire de Usopp et il n'y aura pas de problème. Et là, annonce Netflix une partie 2 Et c'est ça aussi le problème. Ils en sont capables. En vrai, ça peut être un vrai problème sur le long terme, c'est que là, tu fais quoi? Tu fais 10 mangas par saison, 10 tomes. C'est quoi, on est d'accord, c'est 8 épisodes, je crois. C'est 8 épisodes, j'ai l'impression que ça couvre à peu près les 10-15 premiers tomes max. Ça va être 1 heure par épisode, normalement. En gros, je sais que j'avais calculé avec des potes en fonction de l'importance des arcs, etc. Saison 10, c'est Wano, quoi.
Okay. Est-ce que tu vois l'idée? C'est Wano, je pense qu'on n'y est pas. Je ne sais pas s'ils vont s'arrêter peut-être après Marineford, s'ils vont jusque-là, tu vois même. S'ils vont jusque-là, c'est que la série. En fait, c'est un peu le problème aussi avec ce genre de série, c'est si ça cartonne, est-ce que tu continues et est-ce que tu en fais toute une œuvre à part en fait? En fait, le problème du shonen et des shonen à fleuve comme Naruto, etc., c'est que pour que tu apprécies le combat final, pour que tu apprécies la confrontation, etc., en fait, par exemple, moi, un de mes combats de ma vie ever, c'est Naruto versus Pain. Pour apprécier ce combat, tu es obligé de te fader tout ce que Pain fait à Konoha, etc. La mort de Jiraiya, tout ça. Donc, quand on parlait par rapport à l'arrivée du sub, c'est que pour apprécier certaines séquences, certains combats, certains affrontements, certaines même phrases clés, certains développements, oui, bien sûr. Voilà, tu ne peux pas virer certaines séquences. Soit je te dis que c'est compliqué à adapter. Soit tu gardes tout. Casse-gueule. Soit tu gardes. Moi, je persiste à dire, par rapport à l'intérêt, c'est tellement compliqué et que pour des raisons de budget, pour des raisons de temps, pour des raisons de place, 8 épisodes, un arc, c'est compliqué. En général. T'es obligé de cut, autant revisiter le truc, tente quelque chose. Je pense qu'on t'en voudra moins de tenter. Les fans, ils sont trop chiants. Mais les fans, ils vont être chiants aussi sur le fait que tu aies coupé des trucs. Tu vois, les fans, ils vont être chiants dans tous les cas. En fait, les fans vont bien vouloir entendre si c'est bien fait. Là où tu proposes une toute nouvelle histoire, etc., ils vont même pas être intéressés par le projet. Ils sont en mode, c'est pas canon, tu vois. Regarde, on attrape la veste des gars juste pour une. C'est pas des claquettes qu'il a, c'est des baskets. Les mecs au-dessous répondent, mais réfléchissez pour les cascades, machin. Oui, mais non, mais si t'adaptes, faut garder les claquettes. Ça, c'est un truc, même les lecteurs du manga, ils sont en mode, frérot, tu vas avec des tongs, arrête un moment, tu vois. Voilà, ça, c'est des trucs que même les lecteurs du manga ne sont pas d'accord de base. Après, tu connais la génération de réseaux sociaux qu'on a. Dès que tu peux attraper quelqu'un par une veste pour un truc. Mais c'est pour ça, c'est 3 personnes qui font du bruit sur Twitter, et du coup, t'as 150 personnes qui réagissent autour pour lui dire que c'est un con. Voilà. Ça fait du bruit. Et ce problème, on va l'avoir, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont catégoriques sur le fait que ça va être de la merde, ça sert à rien, etc. C'est Netflix, bouh, ils nous font payer, etc. Et voilà. Et il y a les autres qui veulent essayer d'y croire, comme moi, qui veulent y croire et qui pensent très sincèrement que ça peut être très bien fait parce que c'est fait avec les meilleures intentions. Je te promets, j'ai vu le trailer, je l'ai regardé. En plus, j'ai débattu en live et tout dessus. Je l'ai regardé au moins une dizaine de fois. En mode, au moins 3-4 fois plan par plan, et après les autres fois normal. Et je suis en mode, quand je vois le trailer, je me dis, j'ai envie de croire que ça va être bien. Il n'y a rien à ce date qui stipule que ça va être éclaté. À part l'historique des live action. Voilà, pas l'historique des live action et le fait que je vois le challenge derrière. Et même, on parlait un petit peu de certains plans, le flou. Je te dis, l'humour de Luffy. L'humour de Luffy, ça va être hyper important. C'est le personnage le plus chiant à jouer. Moi, pour l'instant, ça colle en vrai. Il essaye de faire des vannes, etc. Moi, ça me rappelle typiquement la scène où il fait son premier drapeau de pirate, le truc dégueulasse en gribouillé, et Usopp qui est en mode frérot, on va jamais faire ça, laisse-moi le faire. Pour moi, c'est exactement le même Luffy que ça, tu vois. C'est juste que effectivement, c'est une vanne qu'il n'a pas dans le manga. Donc tu dis c'est pas le même. Je pense que distiller ici et là entre des vraies répliques, ça passe. Alors, en tout cas, moi, je te rejoins, Pablo. Heureusement que je pense que je prends pas parti, mais j'ai envie d'y croire. Qu'est-ce qui se passe? Ça a changé ici. Ça change tous les épisodes. Mais c'est la fin du débat, donc je peux dire ça à la fin, comme ça, les gens ils ont déjà voté et tout ça. On va conclure, Nanix. On va conclure, Nanix. Je vais te demander de finir ma phrase. Je pense que le live action Netflix de One Piece sera une catastrophe parce que c'est un challenge beaucoup trop compliqué, beaucoup ont essayé avant et se sont cassés la figure. Et je pense que malgré tout ce qu'on a vu, la série va épouser pratiquement les mêmes défauts à l'arrivée. J'espère me tromper, mais je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Moi aussi. Pablo, même exercice. Je pense que le live action Netflix de One Piece sera une réussite parce qu'il est fait pour l'instant avec les meilleures intentions du monde, qu'ils se sont donné les moyens, qu'ils ont été chercher les bonnes personnes pour faire les bonnes choses, à commencer par le casting. Il y a aussi des mecs qui s'y connaissent en lore, qui ont été pris sur la production pour être sûr qu'il y ait une cohérence sur ce qui est dit dans la série. Pour l'instant, moi, tous les voyants sont ouverts, et même le trailer, justement, à part quelques plans qui, je pense, ne sont pas finis. Si c'est que ça, normalement, tout est bon. Écoutez, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir regardé. N'oubliez pas, vous avez un petit sondage dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube pour élire le vainqueur. Si selon vous, c'est Nanix qui pense que ça va être un bide, ou plutôt Pablo qui pense que ça va être une réussite. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau débat. Des bisous à tous, ciao.